La grippe, la grippe vous fait dire petit virus comme ça qui vient déranger les gens. Il manque plus que la capuche, la tête, j'ai trop faim. Et là, ça va être résolu en 5 minutes chrono. Comme j'ai pas de palais, donc ça va être vite là. On dit quoi? Ouais, je suis obligé de me couvrir, il n'y a pas le choix. J'ai dormi toute la journée. Je vais régler mon problème d'intestin, la faim en quelques... Je vais régler ça en 3 minutes. Si je trouve ces pâtes de la confiture en 3 minutes. C'est ma fille qui avait ramené ça ici, les enfants d'aujourd'hui. Elle m'a vu acheter des pâtes confiture en 3 minutes, jamais. Elle allait faire les courses un jour, elle m'a ramené ça ici. Et comme j'entretiens un peu la paix, que la paix est bien. Je fais comme si elle n'avait pas vu. Bon, j'ai trop faim, si elle fait le peu là, ça va pas y faire. Elle a vécu en 3 minutes ça. On a fouille par là-bas. Et ça fait en 3 minutes. Aïe, oui, un peu de sauce tomate. Depuis les bêtises là. Un peu. Je peux faire un sandwich, hein. Pourquoi il veut même fabriquer les pâtes là? C'est qu'il est trop faim. Fromage, il a mis ça au coca. Fromage, sauce tomate. Éventuellement un peu de crème fraîche. Éventuellement. Plier, c'est plus à plier. On dit quoi? On va dormir toute la journée. Je me réveille, je vois seulement, et une gueule c'est fake, une gueule serait plus fake. Une gueule c'est fake, une gueule serait plus fake. Mais comme nous autres là, est-ce que nous on vient encore? Avec toi. Je peux t'éteindre dans la paix du Seigneur là. Et ma tête. Donc j'entends dire qu'au Kalga et Bodé est en train de nous télécharger. Coucou Madé, comment vas-tu? Au Kalga et Bodé est en train de nous télécharger une petite course entre MSC et lui. Donc lui tout seul là. Au Kalga et Bodé, individu, personne, un individu contre MSC, personne morale. Qui va donc représenter le MSC? Attendez que je mette les pieds sur la table. Qui va donc assumer? Voilà pas comment je là. Vous êtes là, vous pensez que ça y a commencé, ça n'a même pas encore commencé. Qui va donc se retrouver face à monsieur Okalga Ebode himself? Le message de la drague, la mère. Pardon, il faut laisser. Je vois que c'était même sorti de mon cerveau. J'ai failli me poser la question de quoi ma mère parlait. La drague, on drague les vieilles femmes. Ok, il faut laisser. Est-ce que moi j'ai encore la drague des petits là? Les gars qui me draguent ne procèdent pas comme ça. Est-ce que c'est facile de me draguer? Vous trouvez la bonne clé? Je suis la version passe-partout des portes. Oui. Chez moi, là, il y a beaucoup trop de portes. Donc, il faut avoir un sacré nombre de clés. Le temps que tu passes tout ça, les dames, tu te fatigues, tu te couches au calme. Oui. Donc, comme quelqu'un nous a dit être sorti par le trou des vestes et être revenu par le chat de l'aiguille, ben, nous allons voir qui va se tenir devant au calme Gebodé comme ça pour lui dire que nous t'avons viré et c'était légal. Le continent. Les affaires du continent, vous faites à qui non? Dans les histoires de Sissiaka, si tu parles de nos affaires, moi je parle aussi pour toi là, et ça ne tient pas toujours. Ils ne savaient pas que c'est comme ça qu'au Kalga et Bodé allait faire. Nous parlons de mafia au Cameroun, et même là-bas, il y a des mafias. Je viens seulement rire, mon travail maintenant c'est rire. Oui.
Et il y a un truc que je dois écouter là. Je suis passé par chez Port de l'Ouest. J'ai entendu Kemta raconter un certain nombre de sonnettes là-bas. Kemta, il faut laisser. Kemta, ayons un peu honte. Tu es mon aîné. Moi, j'ai honte, le poids de l'âge là. Mentir, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas joli. Vous les adeptes du MSC là, et le truc c'est en train de se défaire. Ah, c'est ma fille qui avait acheté ça. Vous voyez en train d'acheter le châssis là. Si vous voyez même le bas là, maman, maman, elle avait l'argent là, elle a acheté ce jogging cher. Le jogging de ma doudou, ça, mais ma doudou ne peut plus entrer là-dedans. Il faut que je. C'est en train de se défaire ici. Ballon people. Partout même là. Ah. Je suis, que j'aime le MS que pas ou avec. Je te parle de quelque chose de factuel. Tony, tous les à cadeau, des personnes qui n'existent pas par elles-mêmes. Est-ce que c'est que tu as écrit ça au moins 1 million de fois? Est-ce que ça m'a écorché la langue? Non. Je vous ai dit que je ne vous aime pas. Pourquoi tu viens rappeler ça ici? Ah, pour les nouveaux, tu peux écrire en majuscule. D'ailleurs, je lis pour TikTok. Que ta haine du MS, le MS c'est qui? Tu détestes une entité qui est censée avoir des personnes qui vont, qui viennent. Mais vous êtes des doum comme fini. Doum yibé. Mboutnasik. Donc je répète. Okalga Ebode déteste aussi le MS. C'est pour cela qu'il a déposé plainte pour virement illégal. Donc vous, dès qu'on vous rappelle à l'ordre, c'est qu'on vous déteste. Moi, on vous déteste alors. Vous allez faire quoi contre ça? C'est la vie. Bonjour Jet Li. C'est la vie qui veut ça. Si pour vous, vous aimez, ce n'est rien vous dire. Allez chercher ça sur une autre planète, au continent. Non. Donc toi, tu détestes le PCRN. Quand tu t'adresses à Cabral ou aux membres du PCRN, c'est parce que tu les détestes. Mais il faut essayer de mettre ça, de vous retrouver à la place de ce que vous pointez. Hein. Toutes les horreurs que vous déposez sur la place publique, c'est parce que vous détestez. Ah. Si pour toi, c'est la règle, ben, je te l'accorde. Hein. Et ça ne va rien changer à ma démarche. Je ne suis pas là pour te vous aimer. Je vous aime que vous êtes quoi à moi? Néné, ce sont mes nénons. Abdel TV, vraiment. Les réseaux sont venus vous sauver. Quand nous nous sommes mises ici et mis sur la place publique pour dire qu'on doit couper les réseaux sociaux à l'Afrique, vous pensiez que c'était les blagues. Voilà donc le chef terre. Le sauveur des Gabonais. Et vous avez dit que vous allez faire avec lui. Et vous avez dit que je suis une sentinelle. Vous avez dit que vous avez... celui-là. Maintenant, vous pleurez partout que c'est grâce, avec son accent, c'est grâce aux réseaux sociaux que moi je vends. C'est grâce aux réseaux sociaux que moi je mange. On vous a dit que la lutte, on ne s'arrange pas avec la lutte. On lutte jusqu'au bout. On lutte jusqu'au bout. D'accord, on ne fait pas des pansements sur des jambes de bois. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez que ça change et vous arrêtez en plein chemin. Buvez ça jusqu'à la lit. Ne venez pas pleurer ici. Les réseaux sociaux vous servent à quoi? Vous avez créé ça. Les Chinois vivent sans Facebook, non? Donc vous ne savez pas que les Chinois, il n'y a pas Facebook en Chine. Hein? Et que l'Occident a eu du mal à accepter TikTok. Vous savez comment l'Occident a combattu TikTok? Il y a même des endroits où tu travailles, on te dit que tu n'as pas le droit d'avoir TikTok. Hein? Même baby Dumbi ça. Coucou mon épouse, comment vas-tu? Quand tu me dis ça comme ça, mon cœur tombe seulement un zang dans l'estomac. Et une pluie verglaçante, elle ne peut pas tomber sans verglacer. Aïe, aïe. C'est là alors les chutes. Ta fille se bat avec les impôts là-bas, elle me dit qu'elle ne comprend pas. Elle me dit, ma, c'est quoi ça? Je dis que ma, j'ai vécu quand au Québec, au Canada, à Québec, pour répondre à ta part de questions là. Donc apparemment, vous êtes dû dans les impôts. Ce n'est pas comme chez nous là. On te dit corrige. Maintenant, c'est même pré-rempli. On te dit corrige. Il paraît que chez vous là-bas, vous devez faire la déclaration et à Québec et au Canada. Yeah! Ah, je lui ai seulement dit que ça te dépasse, tu appelles tata. Je lui ai d'abord dit d'aller chez les collègues. Si ça la dépasse encore plus, elle va chez... Elle appelle tata. Elle a trouvé quelqu'un pour le lui faire. Pour pas cher. Il y a une collègue qui fait souvent faire ça par une personne là pour une bière quoi. Parce qu'elle avait hier recruté sa secrétaire. Les enfants d'aujourd'hui.
Elle avait hier recruté ça. Où est mon panier? Elle dit que chaque cheveu doit rester à sa place. Donc je n'ai pas encore... Voilà, c'est pas là-bas. Je vais vérifier un truc. Je vous ai dit que ici, là, si vous cherchez de l'amour, vous n'êtes pas au bon endroit. Coucou, Guizou Ambolo. Coucou, ma Clotilde, comment vas-tu? Les postes que certains adeptes du MRC font là, c'est rempli d'amour, n'est-ce pas? Ça déborde, ça dégouline. C'est du miel. C'est ça même qui est ça. Okalga Ebode dit que son éviction du MRC est illégale. Allez répondre là-bas. Ne venez pas sur les réseaux sociaux nous dire que la haine sort d'où là? L'amour sort d'où, la haine sort d'où? Nous ne sommes pas censés nous aimer là sur la place publique. Qui vous avait dit ça? Je caleçon même. Tu as vu que moi, je n'avais pas de soutien là, non? J'ai donné ça à Chiro, mais même rajouté le caleçon. Je n'en ai pas où je suis assise là. Et le propos est le soutien, soutenir Chiroma. Apprenez à fixer vos têtes. Le travail, l'humanité a eu à faire ça en petites sections. En toutes petites sections. En petites sections et en moyenne section. À partir de la grande section de maternelle, tu n'es plus censé avoir l'esprit volatile. Tu dois pouvoir fixer ton attention, ne serait-ce que 15 minutes pour apprendre à lire et écrire. D'accord? Donc, restez dans le sujet. Okalga Ebode dit que son éviction du MRC n'était pas légale. Là se trouve le sujet, pas ailleurs. Tout le monde n'est pas maître Ndoki, tout le monde n'est pas tout ce que vous avez viré là. Que je sache, je peux me tromper, Okalga Ebode est parmi les premiers du MRC. C'est ce que j'ai cru entendre, je peux me tromper là, ce coup-là. Donc vous arrivez hier là, vous trouvez des personnes qui étaient là à la création, vous mettez dehors, vous vous prenez pour qui? Et en violant toutes les lois. C'est de ça qu'il est question. Vos esprits qui s'égarent là, pardon, vous-même, prenez sur vous, allez chercher. Quelqu'un d'autre ne va pas faire ce travail-là. Et vous dites que nous devons vous confier, ne serait-ce que nos mairies. Non. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Oui, elle y a pensé, mais elle a trouvé une personne qui a l'habitude de faire pour ses collègues. Tu sais que là-bas, il y a plein de... Ses collègues-là viennent aussi de l'international comme elle. Elle a trouvé, finalement, elle a trouvé quelqu'un. On lui explique, hein, ils sont solidaires là-bas. Hein. Ils ne sont pas comme certains ici, là, avec le cerveau à l'image d'un gruyère, hein, avec des trous d'aération partout. Ou c'est pour maturer, ou c'est pourquoi, moi, je ne sais pas. Non, non, elle a trouvé quelqu'un pour lui faire ça. On lui a expliqué. Les systèmes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ne venez pas pleurer ici. D'accord? Moi, je ne fais que commenter. Comme vous aussi, vous commentez. Avant d'arriver ici, j'ai entendu dire que ceux qui se baladent là disant que par Chiroma va aux États-Unis, que c'est un fake. Donc, quand vous commentez, c'est que vous le détestez. Quand Brice Nietzsche écrit que Chiroma quitte le Ghana pour le machin, c'est parce qu'il déteste Chiroma. Ou bien il estime que c'est une information, c'est un divers public. Il a le droit de mettre sa part dedans, sa part de grain de sel. Alors il faut nous laisser ça. Si vous n'avez pas eu d'amour venant de vos familles, ne venez pas transposer ça ici chez nous. Là. Pardon, on ne le gère pas. Nous ne gérons pas vos états d'âme. D'accord? Regardez l'état du 237. Vous pouvez venir parler d'amour à qui? Regardez l'état du 237. Le nombre de crimes. Je vous avais dit que ça allait finir comme ça. Vous avez dit qu'un jour, chacun d'entre nous se réveillera avec le voisin ayant aimé tous ses enfants, toute sa famille. Vous avez dit ça ici. Vous êtes assis là. Vous voulez aussi votre tour, vous voulez aussi manger votre part, mais vous n'avez pas l'honnêteté de le dire. Jamais lui, il a créé sa part de partie. Ma part. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Regardez la misère au 237. Un éternel recommencement. Vous venez dire, Singer, on ne vous aime pas. Non, je ne vous aime pas. Vous n'êtes rien à moi.
Si mes enfants me disent, tu ne nous aimes pas, bah, je vais me poser 2-3 questions. Mon ex me dit, je ne t'aime, tu ne m'aimes pas. Je ne me pose aucune question. Je dis, je n'ai pas vocation à t'aimer, ma grande. Et il y en a qui vivent ensemble, qui ont fait des enfants qui ne s'aiment pas. Hein? Le mariage est un contrat. On ne vous avait pas dit ça. Est-ce qu'on ne vous a pas dit? Est-ce qu'on vous a dit pendant la cérémonie de mariage que si vous ne vous aimez pas, on annule les bêtises? Ou que si un des deux époux là a la preuve que l'autre ne l'aime pas, il peut faire annuler le mariage. Et ça, c'est une condition sine qua non pour... non, du tout. Ça vous regarde là-bas chez vous. Donc, vous arrivez sur la place publique, vous miaulez, parce que personne ne vous a jamais aimé. Et vous avez dit que dans le cadre de la lutte, si, comme vous êtes dans un parti politique le plus beau, celui qui sent qui sent la rose, hein, avec un président qui lui-même sent la rose. Ça dit quand il va aux toilettes, ça, hein, il dépose fleurs de rose là-bas. Vous avez dit que là alors vous allez avoir l'amour, que vous allez toujours chercher tout. Non, mais il faut laisser les gars, il faut laisser. Le mensonge chez un adulte, c'est vilain. Quand tu as cessé de raconter ton père et ta mère, nous étions là. C'est pas parce que nous autres avons de la retenue. Tu avais dit que Sandy à Kabzout Boston est pire que son oncle Mbongo. C'est pas toi qui avais dit ça. Ou c'est Baleine Blanche. Ah. Nous, moi, j'ai le voice là quelque part. Hein. Faut que j'aille me palucher toutes mes clés USB. Je télécharge mes téléphones. J'enlève, je télécharge la mémoire, je passe de la mémoire du téléphone à l'ordinateur. Et ensuite, je mets là les clés. Pour la postérité. Juste parce que les clés ne soient plus lues. Parce que ceux qui ont les DVD là, tant pis pour vous. Vous pleurez quoi? Voilà la lutte tout entière. Vous êtes là, vous courez après par Chiloma. Voilà la lutte tout entière. On ne vous y voit pas. Vous faites seulement les intrigues. Vous voulez intriguer qui? Oh, c'est moi qui avais fait ceci, comme avec El Chenou. Oh, avoir ramené El Chenou dans la lutte était une bonne idée. Voilà le peu que j'ai écouté, j'ai entendu chez Paul de l'Ouest là-bas. Vous parlez de démocratie, la majorité était contre le fait qu'El Chenou revienne. Et tu as attendu le plus grand événement de la lutte pour le ramener. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Un agresseur de femmes en série. Comme vous là, vous n'avez aucun bon sens. Lui, tu avais ramené, le 18 mai, tu avais ramené El Chenou dans la lutte. En violence, c'est-à-dire en passant outre les avis d'autres personnes. Et ces personnes-là, elles-mêmes, elles ont vu la réalité là au bout de quelques semaines. Bonjour Renette. Elles ont elles-mêmes vu cette réalité. Donc tu as mis toutes ces femmes-là qui n'y croyaient pas. Et de leur grande faute, hein. Tu les as mises en danger. Tu as mis des familles, des gens en danger. Un prédateur, on arrive à sortir un prédateur de la lutte. Donc tu l'avais ramené pour quelle plus-value? Apprenez à faire des bilans. Apprenez à faire des bilans. Tu l'avais ramené. Tu l'avais ramené pourquoi? Parce que tu voulais combattre ceux qui disaient que chez nous ne devait pas revenir. Ça a toujours été ça. Tu ramènes Sandy à Kabzout Boston. Elle décide de quitter le groupe qu'il avait recueilli après que toi tu l'as évincé. Et tu dis que oh, tu l'avais évincé déjà. Quand elle commence à travailler, quand elle entre dans le groupe de la France là, c'est parce que tu l'avais évincé. Elle décide de partir d'elle-même. Et nous autres, ne lui avions pas fait un procès à l'époque. Aucun procès même. C'est elle qui avait commencé à prendre la partout là. Tu as joué au grand seigneur qu'il avait foutu dehors. C'est elle-même qui avait décidé de partir. Donc pour être chez nous là, je te pose la question de savoir à quelle plus-value il y avait à ramener elle chez nous, un prédateur. La lutte là, nous l'avons menée où? Dès comme vous à la tête de la lutte, nous avons vu ce que ça a donné. Toi, tu lances même un direct, tu viens raconter plein de mensonges. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Tu l'avais ramené, c'était comme une défiance. Et nous autres, on s'en foutait complètement. Elles ont géré les histoires du UK.
contrarier quelqu'un d'autre. Voilà ça aujourd'hui. Ça vous a mené où? Nulle part. Tu sors une personne une fois d'un groupe. Hein? D'autres recueillent. Elle décide de partir, tu récupères encore. Elle dit que toi-même, tu ne sais pas ce que c'est la remise en question. Tu l'avais d'abord viré de UK, pourquoi? Pour la récupérer des mois plus tard. Et dans le cadre de la lutte, là, votre groupe UK a fait quoi? On a vu. Dans le cadre lutte, là, quand on parle de... Bonjour Eunice, bonjour ma Suzy. Quand nous parlons de ceux qui a fait bouger les lignes, ton groupe là a fait quoi? Aujourd'hui, tu viens expliquer que tu avais fait pour Sandy, ce que tu avais eu à faire pour... comment on l'appelle elle chez nous? Un prédateur. Il a dit que tu réactives ton manque de discernement. Tu nous rappelles ton manque de discernement. Une personne incapable de gérer les masses. Une personne incapable de prendre la bonne décision lorsqu'il faut. Vous nous ramenez vos amitiés. Vous avez un prédateur quelque part. Vous nous ramenez des sentiments comme ceux qui sont ici. Tu ne nous aimes pas. On vous a dit qu'il y a amour dans la politique. Il n'y a pas amour dans la politique. Hein. C'est pas pour rien que les gars là se baladent avec des mallettes et des codes d'armes nucléaires. Hein. Que quand ça ne va pas, chacun ramène sa clé. Et la moitié de son code, on appuie sur les bêtises, on dégage l'autre. Qui vous a dit qu'il y a amour dans ça? Le seul devoir qu'un politicien a, c'est envers ceux qui l'ont élu. Ceux pour qui il travaille, le reste là, mon frère, on ne gère pas. Il n'y a pas d'amour dans ça. Et même là, pour ceux qui t'ont... Ce n'est pas l'amour, hein. On te demande de travailler. On te demande du rendement. Sur vos lieux de travail là-bas, il y a l'amour dans ça. Quand on t'embauche là-bas, on te dit que tu nous dois amour. Non. Tu nous dois rendement. Bon rendement, pas mauvais rendement. Quand on doit te virer, c'est parce que tu me vires, parce que tu ne m'aimes pas. Devant les prud'hommes, on va là-bas avec le genre là. Que c'est parce qu'il ne m'aime pas qu'il m'a viré, non. C'est un job. Donc, c'est de pleurer, dis donc. La lutte est... Le chantier est ouvert au 237. C'est qui peut. Il ne faudrait pas que ce soit un éternel recommencement. Tel qui avait dit que, qui avait fait que, qui avait... Hein, et ceux qui décident de brider leur mémoire. Toi, là, tu as un trouble fait. C'est à cause de toi que beaucoup de choses se sont crispées. Wanto, vous, les générations 92, là, c'est à cause de vous. Et je pensais que le seul qui sortait du lot, c'était Nietzsche. Donc, il cachait tout simplement bien son jeu. Vous tous, là, la première vague, là, vous n'avez pas supporté que les jeunes là arrivent et vous fassent de l'ombre. Vous avez passé votre temps à trafiquer dans le dos, malgré le respect que nous autres avons déposé comme ça à vos pieds. Donc, pardon, Kemta, il faut laisser. Que chacun gère son exil au calme. Toi, tu as plus de 20 ans au cantel. Laisse-nous faire, nous aussi, nos 20 ans au calme. Quand nous en serons à 20, toi, tu seras à 40. Il faut laisser. Ne viens plus te verser là en bêtises. Parce que quand moi, je sors avec mon char de guerre. Balance tout sur la place publique, rien à foutre. Je ne suis pas là pour vous aimer. C'est vous qui avez passé votre temps à foutre du boxon, là où il n'y avait pas un maître. C'est vous là. Vous les aînés là. C'est vous qui avez commencé à diviser. Et nous autres étions là comme des tueux. Vous avez une entité au départ, le code. Vous savez, le même chemin, les mêmes personnes. Ce qui s'est passé avec Agir et compagnie là, dans le MS, c'est la même chose que vous avez fait ici en diaspora. Au commencement, chacun avait son entité. Il y avait le CCD là-bas, il y avait le code ceci, le code cela. La lutte est arrivée avec des personnes qui n'avaient aucun groupe initial. Les Max, les Calibri et tout, nous autres sommes arrivés. Vous êtes arrivés avec vos entités, pensant que quand vous étiez les plus anciens, oh, le pilotage serait plus facile, manigancer serait plus facile. Vous avez commencé à lutter, lutte de leadership. C'est vous qui avez ramené cette lutte-là. Entre Max et Calibri, il n'y a jamais eu de lutte de leadership. Chacun était à sa place. Jamais. C'est vous là qui avez commencé à monter.
On doit commencer à monter les femmes contre les femmes. Oh, la présidente des Amazones. Vous entendez les titres là? Ce sont les aînés là, hein? Président à vie. Oh, la présidente des femmes des Amazones. Oh, 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 tu te réveilles le matin. Vous êtes censés faire ensemble. Tu es seul et tu ne sais pas. Elle est comme ça. Et quand toi tu as dit, tu prends ton courage, tu viens le demander sur la place publique. Tu leur poses la question de savoir ce qui se passe. Ils disent qu'il n'y a rien, comme Naine dans la menteuse. Elle a été venue dire ici qu'il n'y a rien ici. Oh. Pourtant, quand ça commence, ça sort déjà, c'est que ça y a beaucoup trop jasé. Tu viens lui dire que j'entends dire que nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés où? Elle te jure par tous les dieux que vous n'êtes pas gâtés. Pourtant, c'est consommé depuis. L'heure comme ça devrait être toujours en train de faire dans le dos, jamais sur la place publique. Donc, il va venir nous tester ici, dis donc. D'accord? La lutte est là tout entière. Pas Chiro n'a arrêté, n'a entravé personne. La lutte est là-bas tout entière. Les problèmes de 2018 sont toujours versés là-bas. Voilà une vague de prisonniers MSC qui sont sortis. Ils ont bu leur peine jusqu'au bout. Ils ont bu leur peine jusqu'au bout. Ça veut dire que votre pape n'a pas réussi à les faire sortir avant. Bimounisak et Fogé sont toujours là-bas. Ils vont boire leur 7 ans. Et vous venez nous casser les oreilles au quartier, pourquoi? Hein? Vous venez nous casser les oreilles, pourquoi? Vous avez injurié quand même, vous avez fait ceci. Et eux aussi, hein, et vraiment les Camerounais. Et aussi, ils portent la tenue du dimanche, on les salue, Les gars, nous sommes au front. Il a fait quoi pour vous? J'ai seulement regardé l'image là, comme ça, il a fermé un œil, j'ai traversé. Là, il reçoit chaque prisonnier politique. Vous avez bu ça là-bas jusqu'à... Il venait vous rendre visite. Oh, ben là, c'est ma mauvaise foi qui parle. Détendons l'atmosphère, les histoires du continent, des enfants qui disent que le pays que j'aime le plus au monde, la fierté. Vous avez vu votre police? Oh, mes vidéos sont sur l'autre téléphone. Vous avez vu votre police? 109e sur 113 ou 106e sur 109, je ne me souviens même plus. Il y a des choses que je n'aime pas enregistrer. Classement. Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Donc, c'est l'élite de votre police que vous avez envoyé là-bas, hein? Au championnat. Moi, je n'ai pas regardé la fin des 6 minutes. Hein. C'est après qu'on m'a dit que non, ils ont fait 6 minutes. Au bout de 5, j'ai abandonné. Au bout du double, du meilleur, j'ai abandonné. C'est après qu'on me dit que les gars ont fait 6 minutes. Et ils ont même fait plus de 6 minutes. Un exercice que l'élite de la police mondiale fait en 2 minutes 50, moins de 3 minutes. Même les femmes ont fait mieux. Même les... Seigneur, Seigneur. Ouais, ils sont là. Ils disent que le pays que j'aime le plus au monde. Ils ont insulté le continent. Voilà le continent. Vous pensez que qui fait le continent sont les êtres humains? Si on enlève les êtres humains là, le continent devient une vaste forêt, la canopée. Non, les gars. Même pas les eaux sont tenues par les hommes. Hein? Voilà la réalité. Si vous êtes attaqué aujourd'hui, ils savent seulement tirer sur les camères. Mais si on leur met leurs collègues en face, ils sont zéro. Zéro. Je suis sûr que les enfants qui sont à l'école là font mieux que vos policiers qui sont actifs là. Ils ont fait plus de 2 fois le temps du meilleur. Tire alors, vous savez seulement, c'est pour ça que il y a des bavures de partout. C'est pour ça que vous sortez l'arme n'importe comment. Il faut pas, non, restez chez vous. Si c'est pour Boza, je vous l'accorde. Mais si c'est pour qu'on compétit, il faut laisser. Il faut laisser. L'affaire là m'a dépassé. L'affaire là m'a dépassé. J'ai regardé 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je me dis non, ils vont faire 4 minutes, 5. Non, au bout de 5, j'ai coupé les bêtises. Voilà, j'ai coupé.
Voilà le continent. Basique, hein? Il n'y a pas de son. Regardez le parcours hein, pour tout le monde. ويبدأ الآن في تركيب المقتل التعامل مع الأهداف بالإضافة بالهدف والقاعدة تعامل جيد كسر الأبواب الآن كان عليه أن يصيب الأهداف الأربعة. Donc, je regardais le tableau, je regardais le compteur des caméras. Hein? Au tir alors ici, magie. Les gars ont dû vider 10 chargeurs pour atteindre 6 cibles. Allez regarder, c'est la réalité. Quand vous nous dites que le continent, même les femmes ont fait mieux que les hommes camerounais. Je vais vous donner le temps des femmes. Hein? Zéro concentration, les gars canadiens comme ça ils tiraient ça papa. On peut faire ça. Vous viendrez aussi nous parler d'amour ici. C'est parce qu'ils vous aiment pas qu'ils vous ont donné le parcours le plus difficile. C'est ça. Avec dit que les Camerounais n'ont aucun sniper. C'est pas pour rien que les snipers que vous avez envoyés au nord là, les gars avec Canadiens, les enfants détruits. Oui, oui, vous n'avez pas de sniper au Cameroun. Bien sûr, je peux. Du moins la police n'en a pas. Lequel de ces Là, c'est une compétition. Imaginez alors, sur le terrain, la pression. Là, tu as un adversaire qui va aussi qui te canarde aussi. Donc, vous êtes là, dans la compétition, vous n'arrivez même pas à atteindre vos cibles. C'est sur le terrain avec un adversaire qui va vous cueillir que vous allez réussir. Hein? Non, voici le continent. Que les femmes arrivent à faire mieux que les hommes camerounais, mon frère. La réalité, so she has plenty of time to get that deadweight dummy across the finish line. بدأت عملية الانسحاب الآن من الموقع موقع المداهمة. No rush. رقم ممتاز للسيدات. Make sure it's fully across the line. Une équipe de buveurs de Mbalam. And they're going to have to wait for their colleagues. Buveurs de Mbalam. Exactly the route home as the route they went out. So back through that. Les femmes thaïlandaises ont fait moins de 3 minutes. Je vais vous dire ça. La dernière. Et elles sont fortes, hein? Elles sont pas maigres, hein, les femmes thaïlandaises. Hein? 2 minutes 50. 2 minutes 50, carrément 58. Les femmes thaïlandaises, là, elles sont bien en chair. Elles ont fait moins de 3 minutes. Les Camerounais ont fait 2 minutes, plus de 6 minutes. Plus du double des femmes thaïlandaises. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité, ça ne va pas vous louper. Oh, vraiment, je vois celui de Raoul Biala. Oh, vraiment, ils ont interdit les réseaux sociaux. Mais les gars, vous faites quoi les réseaux sociaux, non? C'est vous qui avez créé. Vous allez apprendre à vendre en utilisant la fumée.
Les autres ne peuvent pas travailler. L'humanité ne peut pas travailler pendant que vous êtes là, vous mangez seulement. Ah, je ne dis pas que c'est la dictature, hein. Je ne suis pas d'accord avec. Mais c'est vous qui avez dit qu'Oligui Nguema, c'est un bon président, non? Ah, moi, je vous suis. Il ne faut pas pleurer. Tout ce que Oligui Nguema dit et fait est bon. Ou bien, vous avez toujours dit, c'est qu'un putschiste, c'est un dictateur, mais c'est un braqueur à main armée, c'est tout. Vous avez vos dictateurs, non? Les panafricains, là. Vos dictateurs sont là, ils prennent des décisions qui ne vous plaisent pas, vous acceptez seulement. Vous avez ceux du Sahel là-bas, ils ont fait quoi? Moi, vous les vantez, non? Vous les vantez, les gars, il faut seulement accepter. Les Chinois qui ont utilisé ça, ah, il y a moins de bêtises sur leur réseau que sur les réseaux des Africains. Si votre président estime que vous passez plus de temps sur les réseaux à faire du grand n'importe quoi, il y a 2-3 personnes qui travaillent sur les réseaux, ben, ils ferment les bêtises. Hein? Ils ferment les bêtises. C'est votre président, non? C'est votre souverain, non? Hein? Quand Oligui Nguema parle, il dit que je vous ai donné de l'eau. C'est vous qui remerciez ces présidents-là. Vous ne vous dites pas qu'ils sont managers, ils sont seulement là pour mieux piloter, hein, afin que le rendement soit le meilleur possible. Donc vous dites que non, 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 ils vous donnent, oh, les dons du chef de l'État, les décisions du chef de l'État sont ceci. Oh, 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 il faut accepter. Quand vous tombez sur des extrémistes comme Oligui Nguema, ils vous coupent les bêtises. Et à moi de vous dire que c'est pas vous qui avez créé, vous pleurez pourquoi? Quelqu'un d'autre qui est allé à l'école, quelqu'un d'autre qui s'est creusé les neurones, qui a créé ce système, vous pleurez pourquoi? Et vous dites que le blanc ne vous aime pas. Tout ce que le blanc fait est mauvais, vous voulez pleurer pourquoi? Parce qu'on vous a enlevé la chose du blanc. Hein? Finalement, vous voulez quoi? On vous enlève la chose du colon, vous pleurez. Oh, tous ces réseaux-là, ce sont les créations des colons, non? Vous pleurez pourquoi? Ah, allez créer pour vous. Peut-être que Oligui Nguema est en train de lancer les réseaux sociaux gabonais. Les gars, nous allons utiliser ça dans la sous-région. Ah, ne pleurez pas les gars. Je viens vous dire aujourd'hui que non, ne pleurez pas. Vous avez décidé de ne pas lutter. Prenez ça comme ça arrive. Vous avez l'expression de votre police. On vous dit que vos policiers là sont faibles. Vos militaires sont faibles. Il suffit que les Camerounais soient courageux pour faire plier les bêtises. Vous dites qu'on vous envoie à la moite. Mais vous êtes capable de tontiner au village pour envoyer votre enfant lutter en Ukraine pour la Russie. Et demain, vous viendrez pleurer que les Russes vous avez trompé. Hey, de génération en génération. Vous avez dit que la bêtise là est comment? Elle est sanguinaire, elle est transmissible. Elle est comment? Elle est génétique. De génération en génération. Vous êtes ceux qui êtes trompés. Ceux que les autres trompent. Pourtant, vous êtes conscient qu'ils vous trompent de génération en génération. Vous continuez à tomber dans le chouki. Aïe, moi-même manger moi-même pas, j'ai trop faim. Et je vais boire mon médicament. La tête que j'ai là, c'est la tête des mauvais jours, pardon, laissez. Je passais seulement le temps de cuisiner. Ah, il faut laisser le combat au Cameroun, il est tout entier. Le MS est là, un parti politique n'a pas vocation à sauver qui que ce soit. Entendez ça. Un être humain n'a pas vocation à sauver tout un ensemble. Et surtout pas là où nous sommes là maintenant. Que Biya lui-même subit son propre système. Si vous ne pas encore arrivé au niveau de vos cerveaux là, c'est que vraiment, on n'y peut rien. Chacun est prié d'attendre le corps sur place. Coucou Eunice. L'équipe de l'armée a fait beaucoup mieux. Quelle armée? Notre armée. C'était quoi? C'était tous les corps mélangés. Est-ce que nous sommes là en mode il faut faire mieux? Non, il faut être le meilleur. Parce que là, c'est une compétition, c'est un jeu. Sur le terrain, tu as l'adversaire qui veut te canarder. Donc, sur le terrain, là où certains ont fait 1 minute, moins de 3 minutes, là où les femmes ont fait moins de 3 minutes, là, sur le terrain, elles doivent faire 1 minute et demie, sinon elles se font canarder. Il n'y a pas d'excuse ici, Eunice. Non. Ce n'est pas pour rien que certains laboratoires ne réunissent que les meilleurs. On ne veut pas celui qui a fait mieux que l'avant-dernier, non. Enlevons ça de nos têtes. Ce sont les meilleurs de ce monde qui luttent pour l'humanité. Pour trouver un médicament, on prend les meilleurs. On ne prend pas celui qui a fait mieux que le dernier. Hein, maman? Là, c'est une compète.
Mais dans la vie réelle, même tu dois faire 1 minute. Donc, 2 fois moins, sinon tu te fais canarder. Là, ils n'ont que la pression de la compétition. Sur le terrain, là, c'est l'autre que tu as en face qui va t'empêcher de récupérer ton collègue qui s'est pris une balle que tu ne veux pas laisser sur le champ de bataille. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Et laisser son enfant, je suis amplement, même ce ne sont pas des regrets, je dis, ah, peut-être que je n'aurais pas dû encourager ma fille à entrer dans un corps habillé. Alors, quand tu vois la discipline, ma fille, maintenant, elle ne botte plus ma botte comme ça, elle est dans les treillis. Elle dit que je lui ai dit l'autre jour que ma Lulu, c'est devenu, oui. Ils sont tous habillés de la même façon. Si on dit que tu restes là comme ça 30 minutes, les mains dans les poches, on veut voir un seul, tu ne dois pas sortir du rang. On ne veut pas entendre que non, il y a quelqu'un qui est sorti avant, tu as tenu plus. Non, vous devez tenir, sinon on vous punit, vous tous même d'ailleurs. Si tu sors du rang, on punit tout le monde et les autres vont te faire lire dans les vestiaires disant que c'est à cause de toi qu'on nous a punis. Donc on fait mieux, tout le monde est meilleur. Il n'y a pas de je suis à la traîne. Non. Vous êtes là pour protéger les masses. Vous êtes là pour protéger votre population. Vous n'êtes pas là pour j'ai fait du mieux que je pouvais. Non. Tu dois sauver les gens, tu ne dois pas essayer. Il dit ça comme ça, il dit rien. Là où je suis assise, j'ai donné ma fille à l'État. Donc, j'avais porté seulement pour donner à l'État. Voilà. Je suis consciente du fait que quelqu'un peut se pointer devant ma porte un jour me dire que ma part s'est arrêtée là. Oui. Je ne suis pas du genre à m'engager sans connaître les tenants et les aboutissants. Oui, c'est mûrement réfléchi. Donc, tu prends le risque de. Tu prends le risque que le système casse même ton mouna là-bas. C'est un engagement, pas seulement l'engagement de la personne, la famille, tout le monde. Tout le monde. Donc, il faut nous laisser les histoires de tel a fait mieux que non, 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 non. Le Cameroun n'a plus rien au jour d'aujourd'hui là. Nous n'avons plus rien, rien ne fonctionne plus. À part le banditisme. À part la corruption. Les gars bataillent pour récupérer le port. Vous êtes assis là. Les gens sont au quartier et nous disent que oh, tu ne nous aimes pas. L'amour sort d'où ici, les gars? Ça sort d'où? Vous savez pourquoi est-ce que nous faisons confiance malgré le fait que certaines personnes disent que la police est trop violente. Mais ça te rassure. Quand tu as un problème, ça te rassure de voir un policier à l'horizon. Ça te rassure. Moi, au Cameroun, nous pensons qu'on peut faire confiance à un policier, un militaire, que je suis même sûr que toi-même là, tu sois d'abord militaire. Non. Ici, là, dès que tu vois comment ton cœur, elles s'enfuient la police ici. On ne fuit pas la police. Chacun vit sa vie. Même s'ils sont en train de faire des contrôles, tu fuis que quoi faire. Des fois, même tu as même, mais ce sont ceux qui n'ont même pas les kaolos qui passent même à côté d'eux. Hein. Regardez dans quelle situation le 237 est. Les Camerounais avaient une élite. Écoute, dont vous parlez là aujourd'hui. Vous allez dire que mon grand-père a travaillé pour la SECNA. Mon grand-père était météorologue. Donc, toutes les données là et tout là. Koutaba, dont vous parlez là aujourd'hui. Quand on disait que tu vas à Koutaba, mon frère, c'était comme si tu allais à Kondenguier. Mais version formation militaire. Quand on disait que tu vas à Koutaba, c'est que ta vie était finie. La vie telle que tu l'avais connue était finie. Maintenant, les petits morveux là, tu les envoies à Koutaba, ils chantent leurs choses là, les mamans satan. Tout en dessous de la ceinture. Tu vois, les petits gars là, ils n'arrivent même pas à sortir d'une piscine. Nous autres, sans être sportifs, on nous mettait dans les trous comme ça, on sortait en 4, 6, 8. Tu vois, le petit morveux là, on le met dans une piscine sans eau, il ne peut pas sortir. Et c'est le genre là que vous voulez envoyer au front. Excusez-nous, expliquez-nous. C'est pas pour rien que les gars, les ambas finissent avec les éléments de l'armée camerounaise. Non, c'est parce que vous ne cherchez pas les meilleurs. Tu dois rester actif. Un homme en tenue doit rester actif. Apte au combat.
Apte, c'était le deuil quand tu mets. Mais la nouvelle génération, là, me fait rire. Assieds-moi, Maya. Quand on disait que tu vas dans l'armée, tu vas à Koutaba. Mon frère. Parce qu'il y a de fortes chances que tu reviennes en pièces détachées. On donnait le lait là-bas. On ne donnait pas le lait là-bas. Pas les bêtises que vous faites aujourd'hui. Vous alignez 1 million pour entrer dans le billet. Qui voulait entrer dans l'armée? Et les gars étaient encore disciplinés, pas les Bakobadjona. Les gars étaient disciplinés. Tu vois, un gars qui est dans la maison, rien ne déborde. Les petits gars aujourd'hui sont sales. La tenue n'est pas repassée. Ils ont pris du poids. Non. Mon gars, tu dois rester apte au combat. Donc, tu dois t'entraîner avant d'aller pointer au boulot là. Tu ne bois pas le mungbalam avant d'aller pointer au boulot. Tu n'arrives pas au boulot ivre. Tu es censé être apte au combat. Tu as des gars de 45 ans qu'on ne peut même plus envoyer, je ne sais pas. Quel front même. Tu ne peux même pas envoyer régler un truc, une bagarre de moto-taximène. Le moto-taximène a plus de force, est plus apte au combat que le policier, le militaire, certains militaires camerounais. Et ils sont censés défendre votre pays. Quand quelque chose est fini, hein, nous regardons, nous venons bavarder de temps en temps. Mais ne faites pas, un pays étranger vient nous chercher les noises, vous avez trop l'île là. Même la Centrafrique là à côté. Hein? Trop l'île là, vous n'avez plus d'éléments. Je vous ai dit que dans chacune de nos familles, il y avait un homme en tenue. Oh, Emma. Donc vous êtes assis là aujourd'hui, vous allez là-bas pour avoir un salaire. Mais les gars, n'entrez pas là-bas pour avoir un salaire. Hein? Non, 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 non. Tu donnais ton enfant à l'état du 237 au pays. Ce n'était pas pour avoir un salaire. Être militaire, ce n'est pas un travail alimentaire. Il faut arrêter à la sorcellerie. Bonsoir, King Dave. Il faut arrêter à la sorcellerie. Regardez, nous en sommes aujourd'hui. Vous avez des généraux qui ne peuvent même plus faire 400 mètres. Non, non, les gars te font 400 mètres en 10 minutes. Vos généraux, là. Et ils vont aller dire quoi aux petits jeunes là que tu ne cours pas assez vite. On va te dire que toi-même général, tu peux encore faire un tour du terrain. Non. Regardez ça. La vraie honte. Dernier. Un jeu, dernier. Rajoutez la pression. Rajouter la pression, c'est quand on ne doit pas me canader. Je dois sauver je dois protéger, je dois avoir un œil sur mes camarades et je dois moi-même sortir en ville là et je dois finir avec l'autre en face. Rajoutez ces paramètres là. Dites-nous en combien de temps vos militaires camerounais vont faire ce parcours. Aucun n'arrivera en vie. Les autres ont fait ça en moins de 3 minutes. Les femmes ont fait ça en moins de 30 minutes. Ça veut dire que si tu rajoutes la pression en 1 minute chrono, vous n'avez plus de militaires. Les femmes là descendent toute votre équipe là en 1 minute chrono. Non, ça ne vous dit rien. Vous êtes seulement là à pleurer. Ouais, vraiment, hein, les Occidentaux, les États-Unis ont osé aller cueillir Maduro. Eux-mêmes, ils se moquent de lui là-bas. Vous êtes qui là pour venir vous plaindre que les États-Unis sont allés cueillir Maduro? Les Vénézuéliens eux-mêmes se moquent de lui propre. Moi, j'ai reçu les images du carnaval. Moi, j'étais dépassé. Je dis, ah, les Camerounais, finalement, hors de la gentillesse. Vous venez pleurer ici, pendant le carnaval, les gars, ils se moquent de Maduro propre. Ah, tu vois comment la marionnette de Trump, une personne a le masque de Trump qui jubile et Maduro qui est là, qui tourne en rond avec son bandeau là. Ou la tête de Maduro attrapée par l'aigle. Vous parlez de quoi? Parce que les Africains m'entendent que, oh, vraiment, nous on pleure, oh, mais vraiment, nous on n'aime pas faire du mal. Ah, mais vraiment, tu te moques de la mort de quelqu'un. Non. En Amérique latine, il y a un qui célèbre sa propre et rien ne fait. Donc vous voulez nous dire que vous êtes plus bienveillants que ceux qui ont subi Maduro. Hein? Ah, j'ai entendu les Africains, oui, donc, je vous ai posé la question de savoir si Trump vient à dégager Biya demain, vous allez, si Trump décide de dégager Biya, vous allez aussi commencer à pleurer sur la place publique. Alors, je vous ai posé la question, il arrive là, il dégage les gongs, tout le régime Biya là. Vous réveillez le matin. Vous serez en mode de pleurs, vous allez pleurer qu'ils ont osé. Ah, vraiment, priez pour que
Pas Chiromanaï pour les États-Unis, pas les bêtises que vous mettez là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec celui du Rwanda. C'est pas là que je sors. Je dois manger. Je n'aime pas manger quand c'est froid. Vous avez vu comment c'est celui de Kigali là en train de pleurer qu'on a attrapé un des siens là-bas. C'est ça qui attend les Camerounais. Les Ngongo et compagnie, les généraux là, les colonels qui sont qui pensent être à l'abri là. Un jour vous allez seulement prendre l'avion, même là dans l'Afrique là, les gars vont vous cueillir. Pourquoi est-ce que celui de Kigali est en train de pleurer? Il pleure pourquoi? Même situation non. Ce que nous reprochons à nos frères camerounais, la justice internationale a attrapé un de ces éléments. Nous avons dit que c'est un téléchargement. Nous avons dit que c'est un téléchargement. C'est comme ça qu'on va les attraper. Coucou Nico. Est-ce que c'est différent? Et tu n'auras pas besoin d'arriver en Europe. Justice internationale, elle dit que n'importe quel aéroport, dès que tu sors de chez toi là, même si c'est au, comment on appelle, Sao Tomé et Principe, là-bas, les petits points comme ça en dessous du Cameroun, bah, on te cueille. Donc, je reviens dire ici, à ceux qui sont en haut là-bas, que c'est activé. On vous dit depuis, c'est long, hein? Quand les gars se retrouvent avec les 30 mètres cubes de volume de documents, là, c'est long. Les gars peuvent mener une enquête pendant 10 ans. On te cueille. Et nous, en France, ici, nous n'aimons pas cueillir sans être sûr que... Non, 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 non. On rassemble d'abord. Nous, ici, on ne tâtonne pas. Le temps, c'est de l'argent. On ne tâtonne pas. On ne va pas s'en foutre. Donc, on ne va pas te cueillir tant qu'on n'est pas sûr que toi, là, tu vas passer devant le tribunal, preuve à l'appui. Donc, les Bangongo, les Bassessi, toutes ces personnes-là qui ont donné l'ordre d'aller tirer sur les civils, vous avez lu l'heure. Le moment venu, nous serons assis et assises comme ça un jour, sur des chaises et bing, au sol, nous allons nous retrouver en entendant dire que Chantal Biya a été, avec passeport international ou passeport comment on a, diplomatique ou pas, on n'a rien à foutre. Vous allez entendre que bing bing, on l'a accueilli. Ah, c'est ça qui est ça. Et nous autres n'allons pas pleurer. Un pays de faussaires comme le 237. Marlène, c'est pour ça que j'aime souvent ma Marlène. C'est vous qui ne l'écoutez pas. Le Cameroun est hors la loi depuis longtemps. Nous vous disons que Chantal n'avait pas été reconnue par son père. Mais vous pensez que ce sont des blagues. C'est que c'était la règle. Nous autres sommes les parents, sont sous la lignée de nos grands-pères. Il y a même des grands-pères qui mettaient leur nom sur l'acte de naissance de leur petit-fils. Vous parlez de quoi? Vous connaissez le pays là? Bon, par contre, moi, il n'y a pas père non déclaré sur mon acte, hein, ou bien père inconnu. Hein. Il y en a qui ont ça sur leurs actes. Moi, je n'ai pas ça. Il n'est pas ça. Donc, Chantal a fait comment? Chantal est née en 72 ou 237. Elle n'est pas née en Bénin. Si elle était née en Bénin, elle aurait... Oui, elle serait née française. Française, elle serait née française. Non seulement le droit du sol allait même jouer, mais elle serait née française. On lui aurait établi l'acte ici en tant que... Mais elle est née au 237. Son père allait passer par où? Pour aller reconnaître. Est-ce que son père avait épousé sa mère? Non. Chantal a épousé Biya en tant que... étant camerounaise. Est-ce que son père l'a donc reconnu? Nous, on n'en sait frichement rien. Et il aurait fallu que son père aille la reconnaître au 237 et qu'il y ait des transcriptions à Nantes. Oui. Donc, tu vas d'abord là où l'enfant est né. Tu reconnais être son père. Ensuite, elle aurait dû faire la démarche de demander la transcription. Elle aurait dû entamer son dossier en tant que Française de naissance. Mais est-ce qu'elle a eu à faire ça? Parce que chez nous, il n'y a pas de faux. Hein. Que tu sois la fille du président, la femme du président, on n'en a rien à foutre. Tu prends le même chemin que tout le monde. Est-ce que son père l'a donc reconnu? Parce qu'il aurait fallu que son père la reconnaisse d'abord au 237 et qu'elle entame la procédure pour pour devenir française de naissance. Est français tout enfant né d'au moins un parent français.
Est-ce qu'elle a fait? Vous, on vous dit que Chantal Biya, sur sa pièce d'identité, son nom, on dit non. Chantal Biya, fonction, épouse de président, c'est femme de président, c'est quoi? Est-ce que le nom de Chantal, est-ce que ça s'appelle Chantal Biya? Est-ce que ça s'appelle Chantal Biya? Elle ne s'appelle pas Chantal Biya. Épouse Biya. Mais nous devons trouver son nom de naissance au-dessus. Si c'est Vigouroux, c'est Vigouroux. Ah, vous êtes là, vous vivez dans le faux. Votre propre président, faussaire, la femme, faux papier. Vous venez nous casser les oreilles. Coucou Magdalene. Magdalene était en mode caïman. Non, peut-être qu'elle est devenue française après, on n'en a rien à foutre. Mais, et puis c'est son droit. Mais elle n'est pas née française. Les lois camerounaises étaient beaucoup trop compliquées à l'époque. Et vous savez que les Camerounais, à un moment, étaient bêtes et disciplinés. Mais est-ce que le nid, elle vous dit que, étant né à telle époque, elle-même le dit, est-ce que vous voulez toujours qu'on vous dise, Magdalene, vous voulez toujours qu'on vous dise des choses brutes de décoffrage? Elle ne vous a jamais dit que le nom, le nom de son père se trouve dans son acte de naissance, mais sa mère lui a dit que son géniteur, c'est, comment est-ce qu'elle appelle, Mendozé, et Mendozé s'est occupé d'elle. Ce sont les nous comme ça. Qui sommes-nous donc pour aller nous mettre au milieu de la filiation où il y a quel tests génétiques aujourd'hui qui puissent dire si Mendozé est son géniteur ou pas? Elle n'a jamais dit que sur son acte de naissance, on avait mis le nom du père Mendozé. Non, elle n'a jamais dit. Du moins, moi, j'ai jamais entendu. Jamais entendu. Et après, les relations se tissent. Hein? Au 237, il y a des enfants qui ont été élevés par leur soeur, par leur frère. Et qui ont toujours pensé que la soeur, le frère était le père ou la mère. Il y en a comme ça, flop. Les derniers nés là, les derniers, les cadets là, les nés, la fille aînée étant allée en mariage avec une meilleure situation, la maman étant déjà fatiguée, c'est la soeur là qui élevait le dernier ou la dernière. Qu'est-ce qui est non? Elle a dit que le nom de Mendoza est écrit sur son acte de naissance. Peut-être qu'il l'a reconnu après et puis on s'en fout complètement. Il y a beaucoup de faux et usage de faux 237. Ce qui est sûr, c'est que Chantal Vigouroux, en ce mariage, était camerounaise. On nous a jamais dit que Chantal était franco-camerounaise, non. Il y en a qui ont school avec Chantal, il y en a qui ont marché avec Chantal, on cache ce genre de choses. Magdalene, Chantal passait devant chez nous comme ça pour aller chez Americanos. C'est la garde présidentielle ou je ne sais pas qui républicaine qui était en bas comme ça. Mais même si Mendoza, même mes autres deux, elle a rejeté. Vous aimez souvent entrer dans les familles des gens. Magdalene, c'est comme ça que chacun d'entre nous creuse son trou. Hein. Que Mendoza l'ait rejeté ou pas, où est ton problème là-dedans, Magdalene? Tu étais là, non. Nous avons grandi avec l'histoire de, oh, Mendoza est serpentologue. Est-ce une personne, un parmi nous avait un jour vu Mendoza avec un serpent? Il faut qu'on arrête ça. Il y a des relations très compliquées. Vous ne savez même pas le genre de douleur que vivent certaines personnes quand elles découvrent que ouais, ma mère n'est pas ma mère, mon père n'est pas mon père, et tout le monde. Tout le monde n'est pas à l'aise avec son histoire comme les deux autres. Hein. Il y a plein de ministres là qui ont rejeté leurs enfants, hein, légitimes. Hein. Légitime, il y a plein de ministres là. Vous parlez souvent des affaires, de ceux qui aiment bien répondre sur la place publique. Mais vous avez un certain nombre de vos ministres là. Donc avant de venir moucher Marlène, aller moucher Franck Biya, son histoire n'est pas simple. Allez moucher Franck Biya. Et on s'en fout de c'est quand même notre pays. Est-ce que c'est nous qui salissons notre pays, Guylaine? C'est pour cela que vous
vous n'allez pas redresser ce pays parce que vous vivez toujours dans le déni. Voilà vos militaires, voilà vos policiers qui sont 106e sur 109 ou je ne sais pas quoi. Les voici là, les femmes ont fait moins, c'est-à-dire moins de la moitié du temps qui nous ont sortis au chrono. Qu'est-ce que tu entends de par c'est quand même un pays? Qu'est-ce que tu entends par c'est quand même un pays? Nous sommes obligés de faire aller les médiocres. Qui n'a pas envie d'avoir une belle vie? Je ne vomis pas sur bébé parce qu'il faut vomir sur le Cameroun. Il faut avoir le courage de vomir sur le Cameroun pour pouvoir le redresser. Il y a trop de faux dans ce pays-là. Vous passez votre temps à cacher sous le tapis. Vous avez une montagne aujourd'hui. Voilà Biya qui subit son propre système, non? Et c'est nous qui avons encore pitié de lui. Demain, Guylaine, si le pays là te frappe, tu seras bien contente que nous autres soyons là. Tu crois que le pays est beau grâce à qui? Grâce à ses propres enfants. Qu'est-ce que vous entendez souvent par vous cracher sur le pays? C'est de notre faute s'il est dans cet état-là. Est-ce que c'est une histoire de monopole de la pensée? Guylaine, quand je dis que le Cameroun est sale, je te montre... Est-ce que c'est une histoire de pensée? Les faits n'ont pas de contradiction, Guylaine. Non. Les faits n'ont pas de contradiction. Tu viens parler de Marlène. Si Marlène parlait de tes enfants, hein? Tes enfants là eux-mêmes, quelqu'un d'autre a pris soin de tes enfants à un moment, non? Quand tes enfants se sont retrouvés en France, ce n'est pas un autre homme qui a pris soin de tes enfants. Ce ne sont pas d'autres individus qui ont pris soin de tes enfants. Si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit que toi, leur père les a rejetés, tu vas prendre ça comment? Hein, Guylaine? Tu vas prendre ça comment? Puisque à un moment, c'est M. Chapuis, non? Tu n'as pas dit que tes enfants étaient scolarisés dans de grandes écoles. C'était au 237. Ce n'était pas ici en Beng. Leur père était dans les parages. Tu avais bien quelqu'un dans ta vie, non? Tu avais quelqu'un dans ta vie, non? Donc, si aujourd'hui, Marlène dit que tes propres enfants là avaient été rejetés par leur père, tu viendras pas me là ici. Tu viendras pas me là ici. Comme nous nous retrouvons déjà devant les tribunaux là, à cause de ce que nous disons sur la place publique, que chacun tourne sa langue cette fois. Là, il ne s'agit même pas d'amour, hein, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Nous avons le devoir d'avoir un peu de retenue. Maman, tu dis que son père l'avait rejeté, tu étais là. Tu dis que tu n'inventes pas sur elle, tu étais là. Tu es témoin oculaire. Je ne te demande même pas les preuves, tu es témoin oculaire. Hein, maman? Tu dis que tu travailles, tu investis au Cameroun, qui mange chez toi? Personne. Personne ne mange chez toi. Il y en a qui ont investi, qui ont travaillé au 237, qui sont à Konengi. Donc, excusez-moi du peu, Guylaine. Il faut savoir, il y a des moments, il faut savoir raison garder. Mais le Cameroun est insultable. Laisse-moi les bêtises de « Oh, Biya est une insulte pour lui-même désormais, une insulte pour le 200. » Il faut nous laisser les bêtises. Tu vis ici en Beng. Nous insultons la France tous les jours, des Français depuis des générations, quasiment toujours, hein, aussi loin qu'on puisse s'en souvenir, insulter la France. Ça n'a jamais fait à ce que la France passe de l'hexagone à un triangle. Soyons sérieux. Ce sont de nous accrocher à la bêtise, Guylaine. Il y en a qui s'asseyent, qui disent que les États-Unis sont devenus un pays de merde et les États-Unis ne s'écroulent pas pour autant. C'est quoi vos bêtises là de tu insultes le Cameroun, mais en même temps, tu ne brandis pas le passeport en dollars. Guylaine, quand tu te vantes là dehors, tu brandis ton passeport en dollars. Tu brandis bien le passeport de l'Union européenne. Comme le Cameroun là est trop bon à toi là, dépose notre passeport, tu pars au calme. Est-ce que n'importe qui peut manipuler les mots? Mais n'importe qui ne peut pas manipuler les mots. Il faut avoir le sens du mot pour pouvoir manipuler. Et on ne manipule pas les mots, il y a une définition. Je n'invente pas la définition d'un mot. La définition est établie. Si je sais utiliser le mot, tu ne vas tout de même pas me demander de me lobotomiser pour ne plus savoir utiliser un mot. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le Cameroun est devenu un pays de merde.
Guylaine, tu es mon aîné. Tu es né dans ce Cameroun. Le Cameroun dans lequel tu es né ressemble à ça. Toi-même, tu es une fille de Mbui. Mbui ressemble à quoi aujourd'hui? Mbalmayo ressemble à quoi aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu venais de Mbui. Mbalmayo ressemble à quoi aujourd'hui? Yaoundé ressemble à quoi aujourd'hui? Moi, je quitte le Cameroun, je ne connais pas les inondations post-centrales. Oui, l'eau monte un tout petit peu, mais pas au point où on est obligé de porter sur un dos pour traverser. Donc, nous avons vu le Fundila devenir la décharge de Yaoundé petit à petit. Aujourd'hui, là, dès que 2 gouttes tombent, bang, c'est là-bas que nous ne devons pas parler parce qu'une Guylaine viendra nous dire que oh, nous injurions le Cameroun. Quand le Cameroun a déposé une plainte. Que Biya, qui est le représentant moral du Cameroun, a déposé une plainte du roi. Si lui-même s'en sort déjà. Le Mahamirail t'a donné le passeport Bordeaux. Nous sommes un certain nombre à être dans cette situation. Tu n'as pas inventé de l'eau chaude. Et c'est bien parce que les lois sont respectées en France. C'est parce que les droits sont respectés que tu l'as eu. Pourquoi tu ne souhaites pas la même chose pour le Cameroun? Au Cameroun, là, on ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon. On ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon. Guylaine, tu peux vivre en France comme tu vis au 237? Non, tu ne peux pas. Tu es à l'aise au 237 parce que tu fais partie des gens qui aiment bien bafouer la loi. Donc, il faut pas souvent débarquer sur mon direct là. Tu viens défendre je suis abeille de la République des foutaises. Tu ne piques pas plus que moi. D'accord? Ce pays-là à démolir, à rebâtir en partant de zéro. Je dis en partant de zéro. Je te pose la question de savoir pourquoi tu ne brandis pas le dollar, tu brandis le passeport de l'Union européenne. Quand tu veux nous parler de ta nationalité, tu as eu à brandir le dollar. Même pas sûr que tu as encore le dollar. Donc tu dis la chose et son contraire. Tu es fier du Cameroun, mais tu brandis le passeport de l'Union européenne. Non, tu es fier du Cameroun, tu te balades avec le passeport camerounais avec les conditions qui vont avec. Avec les conditions qui vont avec. Nous autres sommes dans la réalité. Je fous quoi avec le dollar? Je fous quoi? Donc, on va laisser un des passeports les plus forts au monde pour aller me continuer le passeport dollar parce que je suis né au Cameroun. Que ça fait comment? La nature, si la nature n'avait pas voulu que j'aille voir ailleurs, si les Camerounais y sont, je serais arrivé au 237. Mon cordon ombilical est enterré à Yaoundé. Mais ce Yaoundé-là, je ne le reconnais pas. Les gens de Douala ne pouvaient pas nous parler fort. On disait que Douala, c'est une sale ville. Douala, c'est une sale ville. Aujourd'hui, Yaoundé, regardez Yaoundé. On te dit la ville aux 7 collines. Tu es en hauteur, tu as les pieds dans l'eau. Tu es en hauteur, tu as les pieds dans l'eau, exactement comme à Douala, qui est en dessous du niveau de la mer. Moi, j'ai fait des choix et j'assume. Vous êtes arrivé en Beng pour chercher la vie et vous pensez avoir déjà la vie, vous êtes reparti au Cameroun. Le Cameroun est beau. Tu as d'abord quitté le Cameroun là pour venir chercher le passeport Bordeaux ici, pourquoi? Hein, Guylaine, dis-moi. Mais je continue à bavarder. On t'a dit que la Révolution française a été faite en un jour. Tu sais combien de balbutiements il y a eu? On ne devrait même pas vous donner ce passeport-là. Vous, là, on devrait vous étudier pendant au moins 50 ans avant de vous donner ce passeport-là. Quand on parle des valeurs d'un pays, toi, Guylaine, là, tu fais partie de ceux qui auraient dû passer l'examen pour devenir français. Parce que tu penses que la grande révolution, là, est la seule que la France ait connue. Parce que tu te vantes quand tu arrives ici, hein, tu vas faire des photos dans des grands hôtels et tout le tout. Quelle double nationalité? Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. La double nationalité à 32 000 vitesses. Laisse-nous tes bêtises là, dis donc. Il y a la double nationalité. A te dit que ça marche comme ça, B te dit que ça marche autrement. Laisse-nous tes bêtises là. Ma tante vice-consul, ils ont refusé d'enregistrer mes filles, la naissance de mes filles à l'Ambacam à Paris. Laisse-moi tes bêtises. Donc ta double nationalité là, c'est toi qui octroies. Et je n'étais pas encore française à l'époque. Hein. Donc laisse. Il faut laisser les bêtises. Donc ma tante sortant de lyrique, tu maîtrises plus. Hein? Ou c'est un petit bonheur la chance?
Si aujourd'hui, là, il y a un problème au 237, tu fais partie des gens qui vont monter dans l'avion. Lorsque l'ambassade dira que les ressortissants français dans l'avion ont bac au pays, tu pousseras même les Caucasiens pour entrer. Donc laisse-nous les bêtises de c'est vous qui trompez les Camerounais. Le Cameroun est beau. Non. C'est parce que ici tu n'as pas pu t'accrocher. Tu es au 237 parce que c'est le seul endroit où tu peux mettre la langue quelque part, tu t'en sors. Nous ici, nous avons élevé nos enfants en tirant le diable par la queue. D'accord? Quand tu rentres au Cameroun, c'est qu'un Mbeng t'a dépassé. Nous te connaissons, mais d'abord, un travail ici à Mbeng. Madame fois, vous m'énerver, hein, Guylaine. Quand nous sommes dans le Mbrakata, là-bas, c'est le Mbrakata. Parce que tu fais partie des gens qui nous font croire que vous aimez plus le Cameroun que nous autres. Aimer un pays ne revient pas à couvrir les bêtises des hommes. Non. Non. Tu dis que tu travailles où? Tu n'as pas de poste où? Moi, je peux te montrer ma carte professionnelle. Je te donne l'adresse de mon employeur. Elle me dit que je travaille. Tu viens parler de travail à qui ici? J'ai nettoyé les toilettes pour élever mes enfants. Tu viens parler de travail à qui? Que tu investis au Cameroun, tu travailles. Investissement, on ne voit pas. Travail, on ne voit pas, mais tu dis que tu travailles. Pour certains, là, on nous dit qu'ils sont ministres, même s'ils ne vont pas au boulot. Ils ont le titre qui va avec. Quand tu es dans le bureau, là, c'est écrit, le nom est écrit, le poste qui va avec. Donc, Guylaine, pas le bac Badjona. Je dis que quand nous sommes dans l'Imbrakata, nous sommes côté là-bas. Quand tu arrives ici sur le champ politique, vraiment, prends garde, ne viens pas déposer n'importe quoi sur mon mur. D'accord? Nous ne sommes pas amis sur le champ politique. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, quand tu dis là que tu travailles, tu investis au Cameroun, moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Je n'ai pas encore vu. Depuis que j'ai fait les directs ici, le monde sait où je travaille, ça n'a même pas changé. Je suis toujours assise dans le même bureau. Et moi, je vous ai dit que je n'ai même pas une aiguille rouillée au 237, et même pas en France. Donc, je travaille, je n'investis nulle part. Donc, Guylaine, toi, tu travailles où? Tu investis où? Nous avons vu des chantiers ici. Nous avons vu ceux qui investissent au 237, les ma grand-mère Grolo, les ma Fleur de l'île, qu'on dise que c'est leur maison ou pas. Nous, on voit. Natacha de Monaco. Nous, on voit. Donc, Guylaine Chapuis, tu as investi au 237 AV. Tu travailles au 237 AV. Natacha suit ces chantiers là-bas. Nous voyons grand-mère Golo monter des sacs. Nous voyons Magina Kenkam, elle-même là-bas, chef de chantier. Elle va faire acheter des fleurs. Elle va, nous voyons. Elle met le canapé dans le conteneur, on voit. Pardon, je vous ai dit dans le Mbrakata, c'est le Mbrakata. On se prend pour au sérieux là-bas. Sur le plan politique, ici, là, je n'accepte pas la bêtise. Guylaine, pardon, il faut me tolérer. D'accord? Si tu arrives ici avec autant de légèreté, tu te fais avoiner. Le Mbrakata, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un Mbrakata, on se prend pour au sérieux là-bas. Ceux qui investissent, les Camerounais de la diaspora qui investissent au 237, nous voyons. Nous voyons. Ce sont des personnalités publiques. Ne serait-ce que de bouche à oreille, nous finissons par entendre que grand-mère Grolo, moi je ne savais même pas qu'elle avait conçu à Kribi. Elle a le prénom de ma mère, donc de temps en temps, je la regardais. À un moment, elle disait qu'elle voulait maigrir là, donc je la regardais. Elle est une belle femme comme ça. Je ne l'ai pas suivie longtemps, j'ai seulement entendu qu'il y a des meublés au 237. Et ceux qui y vont, la reine galloise était là-bas, elle a crié jusqu'à nous avons vu, les gens font la promotion de ce qu'elle a. Moi, je suis Thomas Dakengo. Donc, Guylaine Chapuis qui travaille et investit au 237, tant que moi, quelqu'un n'est pas encore, que toi-même tu n'as pas encore présenté comme ça. Natacha de Monaco, pareil. D'autres viennent confirmer que c'est l'hôtel Natacha de Monaco là-bas. Donc même si les êtres humains devaient douter, elle a d'autres témoins. D'accord?
Grand-mère, gros lot, cette semaine-ci là. Manvin, les reines galloises a jusqu'à montrer les enfants couchés dans les lits. Jusqu'à montrer comment... D'accord. D'accord. Donc ne viens pas me parler de travail. Pardon. Et ne viens surtout pas me parler d'investissement dans la mesure où moi je ne suis pas de ceux qui investissent. Hein, Guylaine? Abîme-t'es. Dans le bracata là-bas, on se caresse dans le sens du poil. Mais quand il s'agit de notre pays là, Guylaine ne veut pas te voir devant moi. Il a eu des amas. Je ne veux pas te voir devant moi. Quand des choses qu'on vous accorde dans le bracata, vraiment, quand vous arrivez dans le champ politique, 100% politique, je ne gère pas le bracata. Que la baie de la République, tu piques plus que qui? Tu défends le Cameroun plus que qui? Est-ce que défendre le Cameroun revient à aller lécher le derrière des gens? Tu étais étourdi, c'est ça défendre le Cameroun? Hein, maman? Il y en a qui défendent ce pays et qui sont six pieds sous terre. Hein? Soyons sérieux. Nous savons lorsque quelqu'un joue, tu te retrouves là, tu manges ta prune avec le couteau et la fourchette. On te sert, on te fait... Et moi, il reste seulement là. La seule chose qui me revient à l'esprit, c'est ma mère en train de me dire que ce ne c'est pas votre bonne ici, elle est là pour vous donner un coup de main. Guylaine. Nous aussi, nous avons grandi avec des aides ménagères. Oui. Et lorsque nous autres voulions jouer aux impertinentes, là, ma mère nous disait qu'elle n'est pas notre bonne. Elle est là pour nous donner un coup de main. Aide ménagère. Donc quand je te vois faire là, je ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Être servi par l'autre, nous autres savons ce que c'est. Mais nous n'avons jamais réduit les gens à... Tu es chez toi, tu croises les... Tu n'es même pas milliardaire. Que tu croises les jambes comme ça, on te sert. Tu ne peux pas te lever pour aller toi-même prendre ta gamelle, chauffer ta nourriture au four à micro-ondes. Que tu es plus que quel ministre au 237. Des personnes qui ont school. Des personnes qu'on salue au garde à vous quand elles traversent. Non, mais Miguel, il ne faut pas m'énerver. Hein. En vrai. Restons dans le bracata. Nous sommes copines, le feu sort. Non, ne viens pas jouer à la baie de la République sur mon mur, là où... Non, 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 non. Surtout quand le sujet est sérieux. Non, Guylaine. Là, je deviens sans aucune retenue. Aucune. Alors, quand tu regardes faire là, moi, il reste dans le bracade. Je ris, hein. Je ris. Aussi vrai que ma mère, je ne pouvais... Quand tu as 6 ans, je vais te servir que quoi faire? Je n'ai plus de bras. Hein? L'esclavagisme, là, non, je ne suis pas dedans. Que les gens qui se placent là comme ça, ils te disent qu'elle a une éducation. Ils disent que non, Guylaine. Les personnes qui ont eu une éducation ne brandissent pas ça que j'ai eu, ça se voit. On mange quoi aujourd'hui? Moi, j'ai une chef. Le ramène dans le bracata, ne te taille pas. Quand tu fais tes choses là-bas, moi-même, j'ajoute même ma part de mauvaise foi dedans. Je rajoute ma part de mauvaise foi dedans. Que tu manges la prune avec le couteau et la fourchette. Que nous mangeons quoi aujourd'hui, chef? Que nous mangeons quoi aujourd'hui, chef? Depuis toujours, ma mère a dit, lundi, nous mangeons ceci, bœuf, carotte, comment elle appelait ça? Il y a des choses que la femme a cuisinées. Des rognons, le foie, le poisson, le ndolin, J'ai passé mes 9 premières années chez mon grand-père. Quand j'arrive chez ma mère, elle dit que, tiens, j'ai fait comment pour atterrir ici, non? C'est quoi cette discipline? C'est quoi cet endroit où maman on écrit les menus de la semaine sur le tableau, sur la mer? C'est comment avec toi? Hein? Je quitte 2 chevaux, poussière, pour une maison climatisée. Tu parles de quoi? Un beng, ça dit, c'est un beng. Quand 18h tombe comme ça, tu vois seulement tout le monde derrière la fenêtre de la cuisine. Hein?
Il n'y a personne dehors, les enfants sont en pyjama. Vous parlez de quoi? Hein, Guylaine? Tu parlais de quoi à qui? Tu as d'ailleurs seulement le ronronnement des climatiseurs. Mais est-ce que nous autres venons faire des vents plus hauts que nous derrière ici? Climatiseur, climatiseur. Quoi climatiseur? Quoi climatiseur? Quoi femme de ménage? Tu parlais mal à l'aide ménagère de ma mère. Mais tu passais un sale quart d'heure. Que ça avait commencé comment? Tu envoyais son aide ménagère que ça avait commencé comment? Vous travaillez l'argent là ensemble pour que toi tu dises que va me faire ci, va me faire ça. Mauvaise éducation, va. Ce sont nos tatas, ce sont nos grands. Des fois même il y a des personnes qui étaient plus âgées que ma mère. C'est maman ceci, maman cela, le respect qui va avec. Ah, vous êtes là, vous exploitez vos propres frères, tu donnes 30 000 à quelqu'un, elle doit te servir à table, quand tu auras 80 ans là, il faudra te servir. La personne, tu l'auras déjà usé. Non, non, Guylaine, vraiment, ne fais pas ça. Et la mère, c'est vous qui aimez souvent quand vous versez la honte. Nous étions là dans la paix du Seigneur. Mais comme tu aimes entendre que tu défends le 237, c'est ça ton fond de commerce, ça ne marche pas chez moi. D'accord? Merci JP pour les roses. Ça ne marche pas chez moi, ton fonds de commerce là, il ne te l'accorde pas une fraction de seconde. Parce qu'un pays n'a pas besoin d'être défendu de cette façon-là. Non. Ce n'est pas le travail au quartier. Grand-mère Grolo vient me dire ici que oh, moi je travaille pour le Cameroun, moi j'ai investi, je m'assieds et je l'écoute. Toi, je n'ai pas encore vu. Je te dis. Même les bandolés, Moulouema et tout ça, nous on a vu leur chantier jusqu'à on les insulte dessus. Toi, Guylaine, spécialement, on n'est pas encore vu. Non. Et comme je ne suis pas du genre à aller tourner le bâton ou le couteau dans la plaie, ce que tu as eu à dire, ce que tu n'as pas eu à dire, la paix est bien. Guylaine, la paix est bien. Tu ne défends pas le Cameroun. C'est ta part de job là-bas pour espérer avoir 1 million qui tombe. Non, 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 je suis pas dedans. Et vos histoires de marché gré à gré, ma mère était acheteuse. Il vous a dit que le Cameroun, là, nous, ce sont nos parents qui l'ont bâti. Ma mère était acheteuse. Secrétaire de formation, oui. Les rétro-commissions, nous autres avons grandi dedans. Donc là où je suis assise, là, quand elle te dit qu'elle n'est même pas une aiguille au 237, tu penses que c'est parce que je n'avais pas la possibilité d'avoir une aiguille? C'est parce que nous autres aimons ce pays-là. Que nous n'avons pas participé à le pied. Et quand je dis que ma mère était acheteuse, elle n'était pas acheteuse de crayon. Hein? Non. Les grosses pièces de l'électrolyse là, faisaient partie de son portefeuille. Que tu vois une pièce, ce sont seulement des dizaines de millions, des centaines de millions pour une pièce. Et elle gère ça et personne ne vient pleurer là qu'elle a détourné les dos. Donc, pardon, il faut nous excuser. Nous n'avons pas ça dans nos logiciels. Ma mère a des collègues qui sont partis de cette usine-là avec le milliard. Hein, en rétro-commission. Oui, des collègues. Ma mère a préféré l'île. Elle n'est pas allée moucharder. Quand le responsable, une fois que ça s'était sûr, le responsable allait demander à ma mère que pourquoi tu n'étais pas venu dire, à l'époque elle était au commissariat, elle a dit que c'était pas mon rôle. On a rétrogradé ma mère. Ma mère a dit que elle a bu ça jusqu'à la lit. Et à l'époque, le directeur adjoint lui avait dit que non, t'en fais pas, prends sur toi. Tu ne peux pas aller au front, non, prends sur toi. Elle a accepté qu'on la rétrograde. Qui vient sonner ça à l'heure-ci? Il n'est pas de commande. Oui.
voulez quoi? Et vous baladez seulement en bas, on l'a organisé. Ressonnez, je vous ouvre. Ressonnez, je vous ouvre. Le premier nom qui apparaît. Si vous ne sonnez pas, on ne peut pas vous ouvrir. Celui qui commence en R. La France insoumise, c'est parce qu'il fait froid que je leur ouvre. D'accord. C'est tout bon? C'est bien, c'est la France insoumise qui vient sonner chez nous là. C'est parce que ça caille que je leur ouvre. Et vraiment. Hein? Ah, et ça tombe bien. France insoumise, ils sont au moins 10 en bas là. Il y a élection ici en mars. France insoumise. Si ça ne faisait pas froid comme ça, mof. Laissez en bas. Quoi faire? Ils viennent mettre des professions de foi dans les boîtes aux lettres. Donc, Guylaine vient nous dire, elle travaille, elle n'investit pas. Donc, Guylaine, quand je suis furax comme ça, il ne faut pas venir me dire que vous défendez le pays. Vous défendez quel pays? Hein, les gars? Vous défendez. Il est même quelle heure, la France insoumise, là, il peut faire comme ça, il prend la mouche 19h10. Il vient sonner sur les gens. Mal poli comme ça. Allez, sur ce, ma Guylaine, nous sommes quota. Après ça, on se retrouve dans le Mbrakate là-bas, nous sommes quota. Hein? Moi, je ne suis pas une rancunière, mais ne viens pas me moucher ici que je salis le Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin d'être sali par moi. Les faits sont là. D'accord? Les faits sont là. Je ne peux pas vivre en bain et accorder au Cameroun. C'est que dans ma tête, ça ne va pas. Je quitte Roissy internationalement. On ne me prend pas mal, on me donne pas mal à la tête. Si le ménage est fait, je sais pourquoi je paye des taxes d'aéroport. J'arrive à Yaoundé, j'applaudis parce que c'est le continent. Ah non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oh non, la France insoumise, c'était pas pour que vous nous sonniez à ma porte non plus, les gars. Soyons sérieux. France insoumise. Mais vous êtes pénible, hein? Mais vous pensez que je vous ai ouvert pour que vous soyez sur mon belle porte, les gars? Pardon? Vous êtes trop nombreux, pourquoi vous baladez aussi nombreux? Oui, mais on a récupéré du monde en cours de route. Bonjour. Je vous ouvrais pour la reconnaître, hein? On veut voir les gens. Non, on ne discute pas, je suis déjà avec un groupe de personnes qui m'énervent. Ah, on est désolé. Faites-nous rentrer, on est calmé. Non, je disais que c'est parce qu'il fait froid que je ne vous ai pas laissé vous prendre assis en bas. On est à France Insoumise, c'est les candidats pour l'élection de la mairie municipale qui a lieu en mars. Et on a donc la candidate pour la mairie, Alice Desrossat, qui vérifie, et puis donc pour le troisième arrondissement, c'est Albert Lévy. Alors, je n'ai pas mes lunettes. Ok, au-dessus. Ouais. Ok. Mais de toute façon, c'est marqué. Ouais, je vois, le deuxième. Et là, vous avez à l'intérieur, normalement, parce qu'il y a Mélenchon qui veut faire un petit gars. Le Mélenchon pas tout, les gars. Ouais. Ah, ça, il fallait que je la casse. Alors? Et là, il y a la pause du travail. Ok. Non, c'est à côté. C'est le jeudi 26 à 19h. Ok. Là, il va non. D'accord. Les candidats de France des arrondissements, plus et Mélenchon. Et vous pouvez avoir accès au programme, parce qu'il y a vraiment un programme quand même. Alors évidemment, comme c'est quand même coûteux, on n'a pas encore pu faire un programme pour chaque temps. Par contre, il a un intérêt, parce que vous voyez, comme on est quand même des gens vraiment bien bossés, on va quand même financer les différentes mesures qu'on tient à appliquer quand on aura D'accord. voilà, donc vous pouvez avoir ça. Tu viens de faire quoi? Avec le
QR code. D'accord, nickel. C'est souvent le même. Ok, nickel. Voilà. Merci beaucoup. Courage. Ouais, on a. Personne n'a Non, ici, c'est un petit immeuble et C'est là. c'est pas dit. Elle travaille dans les hôpitaux et tout, et partout. Elle travaille de nuit, donc il est quelle heure, ça va? Non, elle travaille de nuit, donc elle est partie. Ouais, elle revient au petit matin. Voilà, voilà. On est clair? Je vous en prie. Papa. Eh, Magdalene, voilà alors ma part. Elle était gentille là. Je suis allée ouvrir. Les gars sont venus sonner à ma porte. Tu fais alors comment? Je fais quand même semblant d'être Pauline Bidi, donc. Les insoumis. Donc, vous pensez que, oh, aimer un pays, travailler pour un pays, ça dit qu'il est beau, il n'est pas propre, il est propre. Non! Ici, les gars nous parlent de la réalité. Ils ne nous disent pas que le pays est beau. Oh, il ne faut pas l'insulter. Non. Lui, Yami. Voilà. Nous allons aux urnes. Magdalene, tu vas voter où? Nous allons aux urnes en masse là. Triple élection. C'est quoi? Nous allons voter 3 fois, je crois. Ouais. Bon. Ça, c'était en passant. C'est pas souvent que je leur ouvre. Et quand ils commencent comme ça, demain, tu vas avoir un autre parti politique. Tu vas y mettre dans la boîte aux lettres. Tu vas te retrouver avec beaucoup d'arbres coupés. Hein. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je suis écolo, moi. Attention. Allez, sur ce. Bibala. J'étais ma chose calme là pour me moquer du continent. Magdalene est venue. Elle est venue me couper l'herbe sous les pieds. Ça, ce n'est pas bien, hein, Magdalene. Je n'aime pas quand je finis comme ça avec ma quota d'aujourd'hui. Hein, maman? Notre pays est à l'agonie. Et il n'y a pas d'un côté les Camerounais qui aiment le Cameroun et de l'autre les Camerounais qui détestent le Cameroun. Non. Du tout. Nous parlons de bâtir, non, de construire, de conserver les acquis. Nous ne sommes pas là pour une histoire de oh, il ne faut pas injurer. Oh, les faits sont là. Voilà. Eh Seigneur. Les oiseaux de nuit. Ma sauce tomate même est froide maintenant et ensemble. Les histoires du continent. Les histoires du continent me fatiguent. Non, Magdalene, là, vraiment, je l'ai mauvaise. Hein. Elle a mais comme vous êtes toujours accroché à la fenêtre, là. Vous êtes toujours accroché, hein, vraiment, groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale camerounaise. Et même jusqu'à, ce sont les militaires, les gendarmes sont les militaires. 103e sur 109. Challenge 2026 à Dubaï. Au moins, ils ont vu Dubaï. Pour que ma Marlène vienne me dire ici que nous, on n'aime pas le pays. Et factuel, ce sont des faits. 103e sur 109. Avant dernier. On peut faire ça. Des gendarmes, hein, des militaires, quoi. La gendarmerie fait partie de l'armée. Avant dernier. Les femmes ont fait mieux. Non, maman Guilherme vient nous dire ici que nous, on parle mal du pays, on insulte le pays. Ma fille, faut nous tolérer, dis donc. Faut nous tolérer. Avec tous les crimes qu'il y a au 237 là. Ah, vous parlez de pays. C'est seulement un pays parce que des Nations Unies ont dit que c'est un pays, c'est tout. Mais dans le fonctionnement, c'est un pays là-bas. Bah, people. La haute autorité. Pendant un moment, et puis je vais regarder mon film ou une série, je ne sais pas encore. Je suis même assise ici depuis mon abonnement et Zamba Belelwali. On peut avoir un abonnement et ne pas aller au cinéma comme ça. On s'est dit à plus tard, non. Quand je me serai calmé. quand je me serai calmé, mes frères du MLC là-bas,
Mes frères du MNC ont reçu ça comme on recevrait un boudin sur la tête. Au Kalga Ebodé, a dit qu'il va seulement devant Gwamina avec le MNC. C'est ça qui est ça. Au Kalga Foire, au Kalga Ebodé, Bibala. Dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Vous faites jusqu'au jour où tout le monde n'est pas Ndoki. Pourtant, Ndoki veut dire te tuer. Hein? Tout le monde, mais au Kalga, il faut se méfier des Bodé. Mais c'est moi qui l'ai baptisé comme ça, c'est Okala. Hein? Il a dit que Okalga est Bodé. Ouais, laissez-moi me mettre un peu du baume au cœur là, un peu de gras. Du fromage, maman. La meilleure nourriture au monde. Cette fois-ci, il faut que je mange, hein, parce que les migrants ne sont pas loin. Bonne soirée à tout le monde. Les migrants ne sont pas loin, maman. Coupez. Allez.